Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire deux problèmes en lien avec la fonction logarithme décimale. Dans le premier problème, on nous dit qu'on injecte à une personne une dose de médicament, et donc la quantité de médicament exprimée en centimètres cubes présente dans le sang de la patiente au bout du temps t exprimé en heures est donnée par la fonction f, définie sur l'intervalle 0,8 par f de t égale 3 facteur de 0,86 t. Dans la première question, on demande de déterminer le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,8. Et pour trouver le sens de variation, on va faire un petit rappel. Alors la fonction f, c'est une fonction exponentielle. Il y a une propriété qui dit que les fonctions du type a puissance x seront croissantes sur grand R si a est plus grand que 1, et elles seront décroissantes sur grand R si a est compris entre 0 et 1. Donc ici, 0,86t, ce sera une fonction qui est décroissante sur grand R, et puis il y a une deuxième proposition qui dit que si k est un nombre réel non nul, si le nombre k est positif, la fonction k fois exponentielle de ax a le même sens de variation que la fonction a puissance x. Et donc ici on multiplie par k égale 3, la fonction 0,86t qui est décroissante, donc la fonction 3 fois 0,86t sera elle-même décroissante sur 0,8. Et cela est cohérent puisque finalement la quantité de médicaments dans le sang va diminuer au fur et à mesure que le temps passe. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer l'expression f de t plus 2 sur f de t. Alors f de t plus 2 divisé par f de t, ce sera égal. Alors f de t plus 2, c'est lorsqu'on remplace t par t plus 2 dans l'expression de f, c'est-à-dire 3 fois 0,86 t plus 2 divisé par f de t, c'est-à-dire 3 fois 0,86 puissance t. Alors les 3 vont disparaître, on peut simplifier par 3, et donc il va rester ici 0,86 t plus 2 divisé par 0,86 puissance t. Ensuite, on va utiliser une propriété des fonctions exponentielles qui dit que a puissance x divisé par a puissance y, c'est a puissance x moins y. Autrement dit, ici on va voir 0,86 t plus 2 moins t. Alors t plus 2 moins t, les t vont disparaître, il va rester tout simplement 2. Et donc f de t plus 2 sur f de t, c'est 0,86 au carré, c'est-à-dire 0,7396. Alors on nous demandait aussi d'interpréter ce résultat. On peut voir f de t plus 2 comme la valeur d'arrivée, f de t comme la valeur de départ, et finalement quand on va calculer f de t plus 2 sur f de t, et si on fait moins 1, on aura la valeur d'arrivée sur la valeur de départ moins 1, et ça on peut l'écrire aussi comme la valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur la valeur de départ. Et donc quand on fait f de t plus 2 sur f de t moins 1, on aura le taux d'évolution entre le temps t et le temps t plus 2. Alors lorsqu'on fait f de t plus 2 sur f de t moins 1, c'est-à-dire 0,7396 moins 1, on trouve moins 0,2604. Autrement dit, entre le temps t et le temps t plus 2, c'est-à-dire en 2 heures, la quantité de médicaments a diminué de 26,04%. Dans la question numéro 3, on demande de résoudre l'inéquation f de t inférieure à 1,5 dans l'intervalle 0,8. Alors ceci est équivalent à 3 multiplié par 0,86t, ça c'est l'expression de f de t, plus petit que 1,5. Alors on va diviser par 3 des deux côtés, donc on va obtenir 0,86t plus petit que 1,5 divisé par 3. Alors 1,5 divisé par 3, ça fait 1,5, 0,5. Autrement dit, 0,86t est plus petit que 0,5. Ensuite, on va prendre le logarithme des deux côtés, donc logarithme de 0,86 puissance t, est plus petit que logarithme de 0,5. Logarithme de 0,86 puissance t, c'est t multiplié par logarithme de 0,86. Et ceci doit être plus petit que logarithme de 0,5. Pour isoler t, pour trouver t finalement, on doit diviser par logarithme de 0,86. Mais comme 0,86 est un nombre plus petit que 1, son logarithme sera un nombre négatif. Autrement dit, quand on va diviser par log de 0,86, il va falloir changer le sens de l'inégalité. Et donc on trouve que t est plus grand que log de 0,5 divisé par log de 0,86, soit environ 4,6 heures. Et dans la question B, on demande de déterminer le temps nécessaire pour que la quantité de médicaments dans le sang diminue de moitié. On dit qu'on donnera le résultat arrondi à 0,1 près et on le convertira en heures et minutes. Alors la quantité de médicaments au départ, c'est f de 0. f de 0, c'est 3 multiplié par 0,86 puissance 0. Alors 0,86 puissance 0, ça fait 1, 3 fois 1, ça fait 3.
Et donc la quantité aura diminué de moitié lorsque f de t est plus petit que 1,5. Et donc on a trouvé dans la question précédente que cela se produira lorsque le temps dépasse 4,6 heures. Et on nous demandait aussi de convertir ce résultat en heures et minutes. Alors pour convertir 4,6 heures en heures et minutes, alors déjà on sait qu'il y a 4 heures. Et pour convertir 0,6 heures en minutes, il suffit de multiplier 0,6 par 60. Alors 0,6 par 60, eh bien, ça va donner 36. Et donc la quantité de médicaments diminuera de moitié au bout de 4 heures et 36 minutes. Dans la question numéro 4, on nous dit qu'on injecte maintenant 5 cm3 de ce même médicament à une autre personne. Et donc sur l'intervalle 0,8, la fonction g donnant la quantité de médicaments exprimée en centimètres cubes présente dans le sang dans cette personne après un temps t exprimé en heures, eh bien elle est du type g de t égale 5 multiplié par a puissance t. Alors on nous dit qu'au bout d'une heure et demie, la quantité de médicaments présente dans le sang du malade s'élève à 4,2 cm3 et on demande de calculer la valeur du nombre réel a et d'en donner une valeur approchée à 0,01 près. Alors on va traduire l'information de l'énoncé qui dit que la quantité de médicaments présente dans le sang du malade s'élève à 4,2 cm3 au bout d'une heure et demie. Autrement dit, g de 1,5, lorsque t égale à 1,5, une heure et demie, eh bien ce sera égal à 4,2. Alors g de 1,5, c'est lorsqu'on remplace t par 1,5, c'est-à-dire 5 fois a puissance 1,5, et ceci doit être égal à 4,2. Donc ici on a une équation dont l'inconnu est a, et donc pour résoudre cette équation, on va tout d'abord isoler a puissance 1,5 en divisant par 5 des deux côtés. Donc ici on a a puissance 1,5 qui est égal à 4,2 divisé par 5. Ensuite on va prendre le logarithme des deux côtés, donc log de a puissance 1,5 va être égal à log de 4,2 divisé par 5. Ensuite on sait que le logarithme de a puissance 1,5, eh bien c'est 1,5 multiplié par le logarithme de a, et ceci doit être égal au logarithme de 4,2 divisé par 5. Pour finir, on divise par 1,5 des deux côtés de façon à isoler le logarithme de a. Donc log de a, ce sera log de 4,2 divisé par 5, le tout divisé par 1,5. Et donc pour trouver le nombre a, il suffit de prendre 10 puissance le nombre qui est ici. Donc on va dire que le nombre a est égal à 10 puissance log de 4,2 divisé par 5, le tout divisé par 1,5. Alors lorsqu'on tape cette expression sur une calculatrice, on trouve que a est environ égal à 0,89. Dans le problème suivant, on nous dit que 1000 voitures sont mises en circulation en même temps, et on estime qu'en raison des accidents et des pannes, 6% de ces voitures sont retirées de la circulation chaque année, régulièrement au fil des mois. Dans la première question, on demande combien de voitures sont toujours en circulation au bout d'un an. Alors il suffit de diminuer 1000 de 6%, donc le coefficient multiplicateur c'est 1 moins 6 sur 100, c'est-à-dire 0,94, et lorsqu'on fait 1000 multiplié par 0,94, on trouve 940, donc au bout d'un an, il y aura 940 véhicules toujours en circulation. Dans la question numéro 2, on demande de justifier que pour x exprimé en nombre entier d'années, le nombre de voitures restant en circulation est donné par f de x égale 1000 fois 0,94 puissance x. Eh bien on a dit que le coefficient multiplicateur associé à une année est de 0,94. Pour 2 années, le coefficient multiplicateur sera 0,94 au carré. Pour 3 années, le coefficient multiplicateur sera 0,94 puissance 3. Et donc pour x années, ce sera c puissance x, c'est-à-dire 0,94 puissance x. Donc pour avoir le nombre de véhicules encore en circulation, on prendra le nombre de véhicules au départ 1000 multiplié par le coefficient multiplicateur qui correspond à x années, c'est-à-dire 0,94 puissance x. Alors on nous demande d'en déduire le nombre de voitures restantes au bout de 20 ans. Finalement, ce qu'il faut calculer, c'est f de 20, c'est-à-dire 1000 multiplié par 0,94 puissance 20, et on trouve environ 290 véhicules. Dans la question numéro 3, on demande de convertir 42 mois en années, puis de déterminer le nombre de voitures en circulation après 42 mois, en admettant que le modèle précédent reste valable pour des nombres non entiers d'années et d'arrondir ensuite à l'unité. Alors pour convertir 42 mois en années, on sait que 1 an, eh bien, c'est 12 mois, donc 42 mois, eh bien, il suffit de faire un produit en croix pour savoir combien ça fait d'années. On va tout simplement faire 1 fois 42 divisé par 12, et on trouve 3,5 ans. Ensuite, pour trouver le nombre de voitures encore en circulation au bout de 42 mois, eh bien, on va calculer f de 3,5. Autrement dit, ça va être 1000 multiplié
par 0,94 puissance 3,5 et on trouve environ 805 véhicules. Dans la question numéro 4, on nous dit qu'on veut savoir au bout de combien de temps il y aura moins de 500 voitures en circulation et on nous dit de montrer que cette question revient à résoudre l'inéquation 0,94 puissance x inférieur ou égal à 0,5. Alors on va chercher le temps x au bout duquel le nombre de voitures en circulation est plus petit que 500. Alors ceci est équivalent à 1000 fois 0,94 puissance x, ça c'est l'expression de la fonction f, plus petit que 500. Alors on va diviser des deux côtés par 1000, donc à gauche les 1000 vont se simplifier, il va rester 0,94 puissance x, et à droite on va avoir 500 divisé par 1000. Et donc ceci est équivalent à 0,94 puissance x inférieur ou égal à 0,5. Dans la question 5a, on demande de montrer que l'inéquation précédente a pour solution x supérieur ou égal à log de 0,5 sur log de 0,94. Eh bien, il suffit simplement de continuer ici la résolution, et donc on va prendre le logarithme des deux côtés. Donc le logarithme de 0,94 puissance x eh bien, va être plus petit que le logarithme de 0,5, puisque la fonction logarithme est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, on dit que le logarithme de 0,94 puissance x, eh bien c'est x multiplié par le logarithme de 0,94. Et ceci doit être plus petit que le logarithme de 0,5. Et pour finir, pour trouver x, il suffit de diviser par logarithme de 0,94, mais attention, comme 0,94 est un nombre plus petit que 1, son logarithme est un nombre qui est négatif. Donc quand on va diviser par logarithme de 0,94, il va falloir changer le sens de l'inégalité, et donc on trouve bien que x est supérieur ou égal à logarithme de 0,5 divisé par logarithme de 0,94. Dans la question B, on demande de déterminer finalement la durée minimale en mois pour qu'il reste moins de 500 véhicules. Alors d'après la question précédente, c'est lorsque le temps x est supérieur à log de 0,5 sur log de 0,94. Alors lorsqu'on calcule log de 0,5 divisé par log de 0,94, on trouve environ 11,2 comme ceci. Et donc, il suffit de convertir 11,2 années en mois pour avoir la réponse. Alors, pour convertir des années en mois, il suffit de multiplier par 12. Donc, la durée minimale est de 11,2 ans, soit environ, quand on multiplie par 12, 134 mois.